Ce que je vais révéler plus qu'expliquer aujourd'hui tient plutôt de la science-fiction. Donc ceux qui connaissent un peu la chaîne savent que nous travaillons sur de la médecine quantique, vibratoire quantique, mais parallèlement sur de la médecine ultra-terrestre. Je vous rappelle toujours l'origine de cette connexion avec les autres espaces-temps qui me permettent d'avoir toute cette connaissance révélée en moi. Ensuite, on va dire, l'appliquer, la tester, l'appliquer et éventuellement la proposer, vient d'une rencontre du troisième type de Janine. Feu Janine la jeunesse, ma compagne, en 1954 à Cusset, qui a vu un vaisseau extraterrestre se poser à quelques centaines de mètres, des hommes, enfin des petites créatures en descendre, remonter et filer. À partir de là, la connexion était faite et le destin de Janine en a été modifié et le mien, en l'occurrence, quand je l'ai rencontré en 83. Donc voilà. Moi, je parlerai de troisième type pour Janine, mais moi de quatrième type, puisque lorsque l'éveil de ce cerveau vibratoire quantique s'est fait en moi, dans mes mains, dans tout ce travail d'ostéopathie, donc j'ai déjà expliqué, et qui a donc révélé cette entité, on va dire, surnaturelle extraterrestre qui nous gêne, qu'est le cerveau vibratoire, qui nous gère, qu'est le cerveau vibratoire quantique, eh bien, les connexions ont continué à se faire. Alors, vous savez, en fonction, en astrobiotique, de plusieurs critères, par exemple, Lune conjoint Saturne, qui permet des stargates, des ouvertures avec les menhirs, donc d'autres interférences au niveau astral, il faut que les connexions soient faites. D'ailleurs, à l'époque, j'avais recherché au niveau des apparitions d'OVNI s'il y avait une relation avec la position des astres au niveau informé, comme je dis, Lune, Mars, Saturne, et dans 80% des cas, c'était le cas. Prenons par exemple celui de Valensole, assez connu au niveau ufologie, où il y a un vaisseau ultraterrestre qui a atterri dans un champ de lavande en 1965. Eh bien, l'on voit le triangle informé en astrobiotique, Lune, Mars, Saturne, qui permet apparemment, l'entrée dans notre espace-temps de vaisseaux ultraterrestres par une sorte de condensation, je dirais, d'énergie quantique, allez, pourquoi pas, et après l'apparition et la désintégration, la disparition. Donc vous voyez cet exemple-là, et il y en a beaucoup d'autres. Comme par exemple l'affaire de l'Airbus A320 Nice-Londres, le 28 janvier 1994, et c'était le commandant Jean-Charles Duboc qui a été le témoin d'un ovni qui est apparu et disparu. Donc on regarde les planètes et l'on voit aussi, il y a le triangle fatidique, un peu comme le triangle des Bermudes, vous voyez, qui est en action et qui permet l'apparition et la disparition, comme je vous ai expliqué. Donc, analogiquement, ce système qui apparaît et disparaît en nous, dans notre crâne, nous gère depuis la nuit des temps, et il ne demande qu'à s'installer définitivement. C'est un peu le but de ce que je propose, la but de ces thérapies-là, mais il est très convoité par les gens qui n'ont pas la possibilité, on va dire biologique, de se le faire pénétrer. Donc il y a bien un rapport, et c'est celui-là que je vais continuer à expliquer aujourd'hui avec le titre de cette vidéo « Hold up sur nos organes ». Donc il se trouve que la Terre est, on va dire, inséminée, contaminée par une race toxique ultraterrestre, donc qui est toujours présente, donc qui a notre forme, mais qui n'a pas le même ADN que nous. Et chose supérieure, si je puis dire, elle n'a pas de pulsation. C'est-à-dire, j'ai testé ces gens-là, et il n'y a pas de pulsation. Donc, quand vous n'avez pas de pulsation au centre du cerveau, le mécanisme de régénérescence, notamment
par les temporaux qui retricotent l'ADN, hein, donc ça, je ne fais juste qu'un texte, hein, revoyez les autres vidéos, eh bien, ne se fait pas. Ce qui veut dire qu'il ne régénère pas les organes. Donc, que font ces gens ultraterrestres, si je puis dire, enfin, ces gens toxiques? Eh bien, ils se servent, nous, je veux dire, les terriens, quoi, les terriens normaux, je sais pas comment nous appeler, de nos organes pour aspirer leur énergie. Alors, intrication quantique plutôt, hein, vous voyez, donc à distance, vous ne vous apercevez de rien, mais lorsque vous les approchez, lorsque vous les côtoyez, eh bien, l'organe va se bloquer et à ce moment-là, son énergie de base, sa substantifique moelle, hein, je crois que c'était Pascal qui a dit ça, va être transférée via une voie quantique, hein, d'accord, donc dans l'éther quelque part. Hein, en fait, il vous pompe votre énergie. Hein, vous savez ce que c'est que les gens qui pompent l'énergie. Vous l'avez sûrement senti. Donc là, c'est plus précis. Il vous pompe votre énergie d'organe pour activer le leur et à ce moment-là, pouvoir continuer à exister sur Terre. Si on arrivait à bloquer, et c'est le but de cette vidéo, donc d'expliquer qu'il y a un moyen de blocage, eh bien, pour ne pas se faire pomper et rendre malade, eh bien, on serait vraiment libéré d'un fardeau cosmique, d'un fardeau terrestre, en fait, incroyable, qui dure depuis assez longtemps. Je comparerais ça un peu la légende, au réel ou pas, des Anunnaki, ces soi-disant dieux venus de l'espace, qui, pour régénérer leur planète, avaient besoin d'or et ont créé les esclaves, donc peut-être nous d'ailleurs, pour les faire travailler dans les mines et exploiter l'or. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt symbolique, mais c'est l'idée. Hein. Donc là, concrètement, ces ethnies ultraterrestres qui ne sont pas de la même race que nous, d'accord, l'ont contaminé, infesté, et voilà ce qui se passe. Et de plus en plus, actuellement, on arrive au paroxysme. Alors, je prends par exemple l'exemple de la prostate. Par exemple, je me la teste en moi, hein, et je teste si ma prostate, donc moi à mon âge de 70 ans, normalement les médecins disent « Ah, il faut faire un test PSA et tout ça ». Donc, non, évidemment, nous, on n'a pas normalement besoin de ces signaux d'alarme. Et j'expliquerai pour les hommes la prostate, pourquoi est-ce que moi je me la préserve et comment, et pour les femmes, le cancer du sein. Donc, la prostate, et je regarde si ma prostate est atteinte, est harponnée quelque part, un peu comme le phishing hein, sur Internet, est harponné et parfois oui. Vous voyez, oui. Donc, j'ai la technique, de nettoyage, le fameux nettoyage, qui est expliqué aussi dans les livres, les vidéos. Donc voilà, donc je m'auto-fais ça et bien après, tout revient bien. Mais vous voyez comme il faut être vigilant. Donc le message pour la prostate pour les hommes est le suivant. Il faut que la prostate soit toujours utile. C'est-à-dire que le liquide séminal, qui va donc être associé aux hormones de la testostérone, soit toujours essentiel pour vous et pour les autres, voire pour plus large, pour la Terre, pour l'humanité. Si vous vous sentez inutile et il y a un moment où on n'a plus envie de procréer, eh bien à ce moment-là, la nature n'a pas besoin de s'encombrer de l'organe et elle le sacrifie. Mais ce que je veux rajouter, c'est que pour être utile au niveau de la procréation, pour nous, il faut que tout l'appareil génital soit associé au système vibratoire quantique, c'est-à-dire la dynamique circalaire au niveau des os du bassin et du sacrum. Tout ça a une dynamique subtile qui permet d'engendrer un enfant subtil, plus subtil, vers l'enfant lumière. Si ce mécanisme-là n'est pas activé, si vous êtes un queutard par exemple, soyons un peu vulgaires, bien à ce moment-là, vous ne servez plus l'évolution cosmique, et à ce moment-là, votre organe est sacrifié. Pareil pour l'enfantement des femmes, je veux le dire. Il faut que les iliaques aient un mouvement circalaire précis pour que, cette
accompagnement au niveau de l'enfantement se fasse au mieux. Si cela ne se passe pas, c'est souvent le cas, un blocage des iliaques et du sacrum et des cols du fémur, enfin des fémurs, cols du fémur, eh bien à ce moment-là, il y a problème au niveau de l'enfantement, de la descendance et également hormonal. Et après, si vous avez un système hormonal bloqué, les virus vont s'installer, virus mécanisme de réparation, et à ce moment-là, vous risquez le fameux cancer du col de l'utérus, les problèmes gynéco, etc. Donc vous voyez comme tout est lié et surtout relié avec l'énergie supérieure que nous appelons énergie vibratoire quantique et que j'appelais biotique à l'époque. Sinon, c'est l'ablation de la prostate. Alors, ça aurait un but direct d'empêcher, nous, les normaux, je vais dire, de procréer pour affaiblir notre race et à ce moment-là, pouvoir, l'autre race ultra-terrestre toxique, nous dominer. Donc, c'est une sorte de stérilisation passive. Mais voilà. À cela s'ajoutent les vaccinations. Donc, alors je vais dire garde à vous pour les filles, donc stérilise vraiment à mort, si je puis dire. On a eu le cas d'une fille qui est venue, qui avait du mal à avoir des enfants, avec le garde-asile, malgré tous nos trucs, on n'a pas vraiment réussi. Donc, gardez-vous du garde à vous, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, les autres organes atteints sont souvent les organes nobles. On a le pancréas, mais on a aussi le poumon, le foie, enfin un peu tout, et le cœur. Et souvent, ces entités sont faibles du cœur. Le cœur a un mouvement circulaire qui correspond à l'ADN, et quand l'ADN n'est pas en place, quand c'est un ADN toxique, le cœur ne fonctionne pas bien et il passe en nécrose, crise cardiaque plutôt, et voilà. Donc le mécanisme de régénération des organes, pour nous, doit se faire, enfin c'est en tout cas ce que je m'applique à moi-même, et ce que nous enseignons, mais pas à pas, si vous voulez, il ne faut pas penser arriver comme ça, comme une fleur, et puis qu'on va tout vous dévoiler, non, il faut commencer par le sang, voir comment le sang est attaqué, comment le sang est attaqué, donc bien sûr avec le Covid, comment le sang est attaqué, comment la respiration est attaquée, etc. Et après, petit à petit, vous rentrez dans notre système. Voilà, c'est un peu une technique initiatique. Donc oui, le sang est attaqué par le graphène du Covid. Et j'ai remarqué qu'il était plus simple de se faire harponner un organe lorsqu'il était sous graphène, donc carboné, c'est-à-dire qu'il avait perdu sa structure vibratoire quantique initiale, donc son âme, sa protection, il était plus facilement préhensible. Quelque chose qui est plus dense, on peut plus facilement le harponner. Le graphène donne une conduction électrique qui peut faire un pilotage à distance. Ça, c'est pas moi qui le dis, il y en a plein qui le disent. Donc, ce pilotage à distance peut tout simplement vous prendre votre énergie d'organe. Je donnerai un autre exemple. On a des hackers qui, lorsque vous avez une carte sans contact, une carte bleue, peuvent très bien vous prendre vos coordonnées, vos données, et puis siphonner votre compte. C'est exactement pareil. On prend vos données d'organes à distance, et on vous siphonne l'énergie de l'organe. Donc c'est redoutable, mais c'est ce qui se passe actuellement, et c'est petit à petit, pour moi, la fin de notre fonctionnement actuel, sauf si l'on réagit. Donc l'idée, c'est de proposer des choses un peu hors normes, vous voyez, donc pour ceux qui y pensent. Et donc, et bien sûr, je prêche pour notre paroisse. Dans un premier temps, prendre contact, pas du troisième type, mais du premier type avec nous, avec moi,
Et je suis maintenant en départ d'analyse de la cohérence quantique du sang 12, 13, 14 juin. Ce n'est pas encore fait officiellement, il y a déjà des inscrits. Donc vous voyez, pour comprendre, en voyant votre sang, s'il n'est pas en cohérence quantique, c'est qu'il y a danger. Bien sûr, cela peut rester plusieurs années, etc., en non-cohérence quantique, mais l'idée, c'est un sang en cohérence quantique qui est en accord avec votre âme, bien sécurisé, et à ce moment-là, normalement, vous ne craignez rien. Et après, vous prendrez conscience des toxiques, donc des gens qui vous pompent. Ça peut se faire également par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de Internet, de la télé surtout. Les gens toxiques de la télé vous prennent votre énergie et la ramènent dans un autre circuit qui n'est pas le vôtre et qui alimente cette ethnie ultra-terrestre. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. J'ai dit également que je parlerai du cancer du sein. Donc, il faut concevoir le sein comme une sphère de transmission d'informations à l'enfant, par l'intermédiaire du lait, donc des glucides, des lipides, et aussi donc du carbone. Donc on retrouve le mécanisme carbone structurant pour l'enfant. Le sein est donc analogiquement de la même énergie que la pulsation du cerveau central. Et on a vu que la pulsation du cerveau central est convoitée par, on va dire, les toxiques reptiliens qui n'en ont pas. Donc regardez aussi l'analogie entre la ponte d'un reptile et notre ponte à nous, pour les mammifères. Les reptiles pondent à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un lien assez ancien, mais qui existe toujours au niveau de la conception d'énergie, la structure initiale de notre énergie. Je veux dire que les reptiliens pondent des œufs à l'extérieur et ils vont donc être incubés à l'extérieur de leur organisme. Donc analogiquement, l'œuf, c'est une corrélation avec la pulsation, mais nous, les mammifères, donc les femmes, développent la sphère dans leur ventre. Donc la sphère est transférée, la sphère du cerveau vibratoire quantique de la mère est transférée dans le ventre et elle va donner justement les informations, l'amplitude de la gestation. C'est pour ça, par exemple, que les femmes enceintes ont un petit cerveau. Elles sacrifient leur cerveau au profit de l'enfant, du cerveau de l'enfant, mais de tout l'enfant. Et le baby blues, le fameux baby blues, c'est tout simplement le cerveau vibratoire quantique de la mère qui n'a pas retrouvé son amplitude. Il lui faut un certain temps pour retrouver son identité. La mère s'est désidentifiée en attendant l'enfant et elle doit retrouver son identité. Et des fois, c'est long. Et à ce moment-là, ça fait cette période de dépression appelée baby blues. C'est comme ça que, à l'époque, j'intervenais sur les baby blues, c'est-à-dire c'était très simple. Je réactivais le CVQ des mères et c'était reparti, comme en 14. Et donc, le lien donc, entre le sein, donc une grosse sphère, une grosse pulsation, et la pulsation du cerveau central. À partir du moment où le sein ne pulse pas dans sa sphère initiale, en relation avec le cerveau central, et on verra aussi qu'il y a un lien avec l'hypophyse, qui est au centre de la pulsation du cerveau. Donc l'hypophyse qui déclenche le lait, qui déclenche les hormones, etc. Donc au niveau de l'énergie, si le sein n'est pas bien structuré, bien en pulsation, déjà en premier temps, l'information que vous allez délivrer à votre enfant ne sera pas parfaite. Elle va le laisser dans vos mémoires de stress, mémoire familiale et tout, mais bon, pourquoi pas. Mais surtout, après, lorsque le sein est attaqué au niveau ethnique ultra-terrestre, il va donc se morceler, la sphère va se morceler,
Et les petits morceaux, entre guillemets, donc les multisphères qui vont se structurer, si je puis dire, dans le sein, vont être l'origine des tumeurs. Et on a un mécanisme psychique un peu à la Hammer pour cette déstructuration qui est le harcèlement. C'est-à-dire, si vous avez un organe de séduction initiale pour passer l'information sublime à votre descendance, c'est ce que Dieu nous demande, et qu'il est maltraité, si vous voulez, qu'il est violenté par du harcèlement sexuel, donc la nana qui se fait draguer, etc. Et puis aussi les copines qui se moquent du sein ou des seins, ou quand ça pousse, ou les copains, etc. Donc tout ça, ça fait des mémoires. Le harcèlement également par rapport aux gens qui vous veulent du mal et qui veulent vous bloquer votre descendance, qui veulent vous attaquer au niveau de vos enfants. Voilà, c'est plutôt un peu de la sorcellerie, mais ça existe. Donc cela se manifeste dans le sein qui va donc se déstructurer et créer des tumeurs cancéreuses. Donc pour éviter cela, il faut normalement activer la pulsation du cerveau central, et notamment par le SMQ, cerveau minéral quantique, pour que ça soit plus simple, efficace et sans bavure, voilà. Et après, avoir cette conscience, et cet équilibre entre sein et cerveau central pour que le mécanisme de transmission d'information, le sein c'est une transmission d'information, se fasse au mieux et ne soit pas altéré.